c'est la pression. Sète, une jolie petite station balnéaire du sud de la France. Un endroit idéal pour des vacances à base de spécialités culinaires locales, les pieds dans l'eau. Cette carte postale, Solange et Michel en rêvaient. Sitôt la retraite annoncée, ils ont donc quitté leur Strasbourg natal pour s'installer définitivement ici. Seulement voilà, les plans ne se sont pas vraiment déroulés comme prévu. Ça, c'est pas vraiment une vie de retraité. Solange et Michel sont devenus restaurateurs, propriétaires de cet établissement depuis maintenant 3 ans. À l'origine, cette acquisition partait d'un bon sentiment. J'ai pris ce restaurant pour mon fils Julien. J'ai fait ça un petit peu pour le rapprocher de moi puisqu'il était sur Paris. Et comme il a fait l'école hôtelière, je me suis dit que ce serait quelque chose de bien pour lui en fait. J'ai toujours été active dans la vie, donc je me suis dit, pour moi ce serait bien aussi, mais bon, je ne m'imaginais pas travailler comme je le fais aujourd'hui. Je voulais bien l'aider. Solange aussi, on voulait l'aider. Mais pas être là 24 heures sur 24. C'est pas le but. C'est à Julien de bouger, de prendre sa vie en main. Ah, c'est pas le cas du tout. C'est une catastrophe. Julien, le fils de 24 ans, gérant du restaurant, mais apparemment c'est plus un cauchemar ambulant pour ses parents. Julien, Ouais. il est midi. Pas dans 10 minutes, hein, de suite. Hein. C'est quoi ça? Oh Julien, C'est bon. quoi c'est bon? Tous les jours c'est comme ça. Julien se lève à midi. Se recouche à 2h, 2h30 après le service, ou je ne sais pas ce qu'il fait. Le soir, il descend à 19h quand les premiers clients sont là. On peut pas travailler comme ça. Ce que je reproche à Julien, c'est sa fainéantise et sa nonchalance. Il se repose complètement sur moi. On est esclave de cette affaire. On va attaquer la 3e saison, Solange n'a pas pris une journée de congé. Quand même, il est midi. T'as rien à faire? Le restaurant est très triste, il est presque morbide. Il n'y a rien qui va ensemble, il n'y a aucune cohérence dans la décoration. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien. Il y a rien. Je me retrouve à faire soit des pizzas, j'ai pas fait un BEP pour faire des pizzas, soit de la nourriture à 80% congelée, ce qui m'emballe pas du tout. Vous allez dans une cafette de supermarché, vous mangez la même chose. Christophe, faut mettre les couverts dehors sur la terrasse. Ouais. La mise en place, il est midi. S'il n'y avait que Julien à gérer, mais non, il y a aussi Christophe, l'ami d'enfance reconverti en serveur, plongeur, commis. Pas fou le Julien, quitte à rejoindre les parents à 7, c'est à 2 qu'ils ont débarqué au restaurant. J'avais pris contact avec Julien sur internet, il m'a dit de passer pour des vacances. Et en fait c'était pour du boulot. Et avec le temps, ils ont vu que j'ai plutôt pas mal travaillé. Et alors ils m'ont embauché, et puis depuis je suis là. Bon, Christophe et Julien sont salariés, nous on se prend pas de salaire. D'ailleurs je pense qu'on pourrait pas. Une petite entreprise familiale qui ne rapporte pas d'argent, mais qui aurait dû resserrer les liens. Au lieu de ça, le dialogue a laissé place aux rancœurs. Le cadeau est aujourd'hui une prison dans laquelle chacun dépérit. J'ai pris 10 ans là en 3 ans. Hein. J'ai pris 10 ans dans la tête, je suis morte. Moralement, hein. Pas physiquement, c'est là-dedans. Midi et demi, il y a 2 personnes sur la terrasse. Ok. Un matin, elle va plus se réveiller. Hein. Je crois qu'elle est tout près de la crise de nerfs, enfin la totale, quoi. Et si ça continue comme ça, moi je prends ma valise et je m'en vais. Voilà. Ou alors je prends le gamin, je le colle au mur. C'est impossible aussi de la faire lâcher. Depuis janvier, on fait rien. Le midi, on fait entre 0 et 5 couverts.
Le soir, on fait entre 4 et 10. C'est vraiment rien. Christophe et moi, on nous gère les doigts dans le nez. Mais on peut pas la faire lâcher. Pourquoi je veux pas qu'il soit en cuisine? Parce que j'ai peur qu'il soit pas capable. Mes parents ont un problème de confiance en moi par rapport à mon comportement actuel. Et je pense que ça va un petit peu plus loin que ça aussi. J'ai ma mère qui n'a pas encore coupé le cordon. Et je crois aussi quelque part, elle a peur de me laisser les rênes, peur que ça se passe mieux et qu'on n'ait plus besoin d'aide ici. J'avoue que c'est de ma faute. Mais c'est de ma faute parce que je veux tout faire aussi. Quelque part, hein. Je veux dire, j'ai toujours peur qu'il soit fatigué alors que c'est moi qui suis fatigué. Je sais pas, je devrais pas être derrière lui. C'est son petit, c'est le seul enfant qu'elle a. Moi, je n'existe plus. Hein. Moi, c'est des boîtes de raviolis à la maison. Je n'existe plus, moi. Mais le but n'était pas là. Hein. Le but, c'était aux jeunes de bosser. Puis nous, d'être en retraite. Julien, fils démotivé, Solange, mère possessive. La réalité est là et personne ne la voit. Chacun s'est enfermé dans des préjugés. Bref, l'heure n'est plus à chercher des coupables, mais des solutions. Parce qu'à ce rythme-là, c'est la rupture totale au sein de la famille et surtout la fermeture définitive de l'affaire. Je m'aperçois que c'était peut-être pas un cadeau, que c'est plutôt un cadeau empoisonné que je lui ai fait. C'est un fiasco, hein. Donc, J'espère qu'il reste à Julien, Solange et Michel un minimum de foi et suffisamment d'énergie pour me suivre. Parce que moi, les cadeaux, quand je suis en mission, c'est pas mon point fort. Et ils vont vite s'en rendre compte. J'arrive, le travail commence aujourd'hui. Je débarque à 7, une première pour moi ici. Mais avec le boulot qui m'attend, je ne pense pas avoir le temps de faire le touriste. Redresser un restaurant à la dérive en seulement une semaine, c'est qui tout double. Tout va dépendre de l'ampleur des dégâts, alors j'ai hâte de prendre la température. ce que j'attends en fait du chef, c'est qu'il me booste, Julien. C'est qu'il lui botte les fesses. Il fait beau, ça sent bon. Il y a une identité culinaire ici qui est très très forte. Il y a un vrai savoir-vivre, un savoir-faire aussi qui est très intéressant. Et j'espère le retrouver dans ce petit restaurant en tout cas. Ah, l'endroit est sympathique, c'est petite zone en dehors de la ville, avec du passage. C'est donc dans cette rue que tout va se jouer. Je sais pas dans quel état d'esprit sont les restaurateurs, mais je sais une chose, je suis pas là pour donner dans le sentiment. Encore moins dans ma phase d'observation. C'est la plus redoutable et elle va commencer par un déjeuner. Jouer le client, rien de tel pour donner le ton. D'accord, ok, c'est ici. Ouais. Un petit peu glauque quand même. On va voir dedans, peut-être un peu différent. Allez, c'est parti. Bonjour. Est-ce que je peux déjeuner? Oui, bien sûr. À l'intérieur ou à l'extérieur? Je mange à l'intérieur. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Est-ce que je vous sers un apéritif? Non, je voudrais de l'eau par contre, s'il vous plaît. D'accord. Le temps avant son arrivée a été long ce matin. C'était long, on s'est dit enfin. On va pouvoir y aller, on va pouvoir montrer ce qu'on fait. Les chaises sont grandes, elles sont un peu dures. Mais bon, je vais survivre. Merci. Et voilà. Alors ça déjà, ça me fout les nerfs. On m'a amené un pichet d'eau. On m'a pas demandé si je voulais de l'eau plate, de l'eau gazeuse. Je lui ai demandé, s'il vous plaît, vous auriez de l'eau gazeuse à tout hasard? Pardon? De l'eau gazeuse. Vous De avez l'eau ça? gazeuse? Ouais. Oui, une demi, une litre. Une demi-bouteille. D'accord. Hein, merci. Bon, il me le proposer au moins. C'est un client comme les autres, hein. Je veux dire, moi je fais pas de... normal quoi. Ça lui fait une vente. Merci. Et ben voilà, j'ai de la lecture. Et une carte sans dit long sur le genre de l'établissement. Il y a beaucoup de choses sur cette carte, beaucoup de produits, mais franchement, ça m'étonnerait qu'on soit sur des produits frais. Vu l'activité et la foule dans le restaurant, je pense qu'on est sur du produit congelé. Un menu à 25 €, c'est quand même assez cher pour une salade de chèvre, une bavette, un dessert au choix. Sorbet, 2,50 € la boule. Je la vends à ce prix-là dans mon restaurant. Confort, je trouve que la carte est très chère. Surtout que le lieu, c'est pas trop à
à ses tarifs. La déco est assez simple, c'est pas très propre, c'est pas très clean. Les murs sont abîmés, le poteau il est dégueulasse. Donc, je crois que j'ai bien relu la carte, ça fait la 3e fois que je la lis. Je pense que maintenant il pourrait venir me prendre la commande. S'il vous plaît. Oui. Je suis prêt. Vous avez choisi? Ah, j'ai eu le temps. Je vais prendre une assiette de charcuterie D'accord. et une paillette de poisson. Et une paillette de poisson. Ça vous fait sourire. Je prends des risques ou pas là? Non, elle est très bonne. Elle est très bonne? Ah, ça va alors. Je crois que je vais vivre un grand moment de solitude. Une fois de plus. Ça paraît pas très sérieux tout ça. Alors, il y aura une assiette de charcuterie en entrée et après une paillette de poisson. Est-ce que je peux vous proposer le journal? Bonne idée. J'espère que je vais pas attendre trop longtemps. Ça démarre très fort. Me filer le journal, j'avais pas vu ça depuis 83. La dernière fois que je suis allé chez le coiffeur. Je me suis dit, ça va l'occuper. Que de regarder les mouches voler. Je sais pas. J'espère juste que je vais pas avoir à lire tout le journal parce que je commence à avoir mal aux fesses sur ces chaises. Je pense que la dame qui est là-bas derrière, c'est la chef. Elle me regarde un drôle d'air, elle a l'air inquiète. J'entends tout un tas de bruits bizarres, un ronflement, j'entends des clignes. Très marrant tous ces petits bruits. Ah, petite sonnerie. C'est cuit. Christophe, Oui. ça m'étonnerait qu'ils me disent que ma cuisine soit dégueulasse. Je pense pas, puisque tous les gens que je connais me disent toujours que je suis une cuisinière exceptionnelle. Simplement, je fais de la cuisine simple, mais bon, ça me ferait beaucoup de mal, mais bon. Alors, l'assiette de charcuterie. Merci. Vous avez signé avec le journal? Oh non, mais je vais le garder. D'accord. Ça vous ennuie pas. Bon appétit. C'est de la charcuterie du coin. Enfin, c'est Du terroir? Ouais. Sans doute, oui. Très bien. Bon appétit. Bon. Ça fait plus penser à la charcuterie industrielle qu'à la charcuterie artisanale. Bon, une fois, ne crame pas. Ne crame pas. Je vois pas l'intérêt d'avoir ça ici alors qu'on peut l'avoir, tout le monde peut l'avoir à la maison. Ouais, c'est plat, sans intérêt. Voilà, pour moi, ça suffit. J'attends avec impatience la tariada de poisson. T'es trop calme, c'est pas normal. Trop calme. Ouais. Calme, silencieux. Ça fait un quart d'heure que je suis là et il ne se passe rien. Peut-être que ma présence les dérange ou alors ils s'en foutent royal. En tout cas, une chose est sûre, je me sens très seul. Ça reste pas beaucoup au monde, ensemble. Oui. Ça va fini pour moi. Ouais, ça va. On va passer à la suite, s'il vous plaît. Bah ça, c'est la cata. Apparemment, il a pas aimé. Hein. C'était pas ça. Hein. Voilà. Ça m'a un petit peu vexé parce que bon, l'assiette est revenue de charcuterie, il a peut-être pas aimé ou je sais pas. C'est pas des produits qui ont leur place dans un restaurant, c'est l'hypermarché, ça reste à l'hypermarché, ça reste à la maison. Tiens. C'est quoi ça? Eh, comme d'habitude. Mais genre, en été, je le mets toujours. Pendant un an, je l'ai pas vu. Y a pas de place dans l'assiette de toute façon. J'ai pas vu ça pendant un an, tu veux me le mettre aujourd'hui? Alors, la paillette de poisson. J'ai voulu mettre une petite ratatouille, il n'a pas voulu, donc j'ai pas mis. Il me l'a enlevé, donc voilà. Je voulais bien faire et puis j'ai pas fait. C'est très très fade. Pas d'assaisonnement. La slotte n'a pas été pelée. Il y a toute la peau, il y a tout dessus, c'est pas agréable du tout. Par contre, ça m'inquiète là. On entend
Le bruit, on dirait une scie. Une scie qui coupe du bois. Impressionnant. Ça croque sous la dent. C'est hyper dur. Il est presque cru. Je vais me lâcher sur la pomme de terre. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux dans l'assiette. Ah non mais là je rêve. Une assiette comme ça c'est du foutage de gueule. Je sais pas qui a osé faire ça, mais pire c'est pas possible. Et là ça frôle la sanction disciplinaire pour le cuistot. Pourquoi il mange pas? Ah, ça lui plaît pas. Vous avez fini? Ouais, j'ai fini. Ça a été? Apparemment non. L'assiette non. parle d'elle-même. Oui, je vois ça. Hein? Ça lui a pas plu non plus. Non, rien lui a plu, quoi. Il a rien mangé. C'est dingue, hein, quand même. Je sais pas. Je sais pas, c'était peut-être, je sais pas. Pourtant, j'ai fait comme d'habitude, comme je fais toujours. Là, je comprends pas. On me dit que c'est bon. Je rigole dans ma barbe, mais En 2 ans que je fais la cuisine, on va dire qu'un plat ne m'est jamais revenu, hein, ou très peu, une fois, hein, Julien. ouais, ne me demande pas mon avis, parce que quand le plat il revient et que les gens disent que c'est bon, je dis que c'est un con. Pardon? Oui, c'est vrai, mais bon. Bon, allez, je vais voir ce qui se passe en cuisine. Bon allez là, stop le massacre. Tant pis pour le dessert, je tiendrai la journée avec une patate. Et pourtant de l'énergie, je sens qu'il va m'en falloir. Bonjour. Bonjour, chef. Qui c'est le chef ici? Ah, maman. Bonjour, chef. Bonjour. Ça va? Ça va. Julien, bonjour. Tu fais quoi ici? Je fais des pizzas et je donne un coup de main à maman en cuisine. D'accord. Ok. Parce que j'ai pas très bien compris le... Je savais pas qui faisait quoi, là. Je voyais un peu vaquer derrière. Donc vous m'avez fait une cuisine à 4 mains. C'est ça? Oui. D'accord. C'est bien passé? Je pense pas, puisque il y a eu tout le retour, donc je pense que ça n'a pas été à votre goût. Ça n'a pas été à mon goût, effectivement. Ça m'a fait très très mal. Ça m'a fait très mal parce que je me dis, bon, bah, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas de monde. Parce que le chef, lui, il a le courage de dire à quelqu'un que c'est pas bon. C'est bien. Mais les clients, ils vous le disent pas. C'est pour ça non plus qu'on a personne. Jamais personne ne m'a dit que ma cuisine n'était pas bonne. C'est le premier. Voilà, donc, que je comprenne un petit peu le fonctionnement. Là, vous avez un coin pizza. Ça, c'est le coin pizza. Vous montrez? Ça, c'est pas mon domaine, c'est Julien. Il est out. Ah ouais? Ouais, ouais. Le bas, Je l'utilise plus du tout. Que en haut. D'accord. Et là, donc, frigo? Il marche encore, mais il est trop bruyant, donc je me permets plus de l'utiliser. Il fait vraiment, vraiment trop de bruit. C'est intenable pour les clients, ça. Ah, il me manquait les basses. Il me manquait les basses tout à l'heure. Elles sont là. Parce que j'avais un petit concerto de cling, de vou, de ping. Et là, il me manquait les basses. Elles sont là. Par contre, votre frigo ne marche pas. Vous avez nettoyé derrière là? Regardez un peu le massacre. Vous voyez? Je suis désolé, mais ça, pour moi, c'est dégueulasse. j'essaye toujours qu'il n'y ait rien qui traîne dans les frigos, pour que ce soit plus ou moins propre. Et donc, il y a des choses que je ne vois pas. Et qu'un grand chef faut voir. C'est quoi ça? C'est un cendrier. Un cendrier. Bon, j'aurais dû enlever ce cendrier, mais bon. J'ai oublié. Je le mets dans la cuisine? Ça m'arrive, oui. Pourquoi? Pour me déstresser. Vous êtes stressé? Le monde? Je fume quand il y a beaucoup de monde et je fume également quand il n'y a personne. Ouais, donc vous fumez tout le temps. Je fume tout le temps. D'accord. Et vous fumez en cuisine? Je fume en cuisine. Je devrais lui faire bouffer ses mégots et rentrer chez moi. Mais faut pas. Alors je reste calme et j'attends avec impatience les explications.
Et l'hygiène, vous en faites quoi? Bah, je fais attention quand même. Je sais que c'est interdit. Mon fils m'engueule sans cesse à cause de ça, mais je peux pas m'en empêcher. Il faudrait un petit peu, c'est pas bon. Il faudrait... Déjà, c'est pas bon pour vous? Déjà? Ça fait 3 ans que je me bats avec ça, que je lui dis que mais ça te coûte quoi de faire 10 mètres et d'aller la fumer dehors et de revenir après. Et à ça, je me prends la réponse, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je suis assez têtu. Ah oui, mais avec moi, il va pas falloir l'être. Hein. Parce que je peux être plus têtu que vous. Vous connaissez pas, moi non plus, mais je peux vous dire que je suis très têtu. D'accord. Là, il y a eu un petit contentement, mais aussi un petit peu peur qu'il la bouscule trop quand même. Ça, c'est quoi ça? C'est le congélateur à poisson, il n'y a que du poisson. Voilà, ça m'intéresse. Regardez, c'est cuit par le froid. Ouais, moi, j'y connais rien. Hein? J'y connais rien, moi. Et qu'est-ce que vous faites en cuisine si vous ne connaissez rien? Ah, expliquez-moi, là, vous êtes en train de me raconter un truc hallucinant. Je demande qui c'est quel chef, vous me dites c'est moi. Et là, vous êtes en train de me dire, j'y connais rien. Bah non, je fais la cuisine à la maison, on va dire, mais pas dans un restaurant. Et qu'est-ce que vous faites? On est où, là? Dans un restaurant. On est bien dans un restaurant? Mais je fais ça pour aider mon fils. Je demandais tout à l'heure qui c'était le chef, vous me dites c'est où? Mais oui, mais je veux dire, je fais ça pour mon fils. Bah ouais, mais vous faites ça pour vos fils ou c'est vous qui faites la cuisine? Enfin, vous vous dites chef, vous savez pas cuisiner? Les produits, c'est pas ça, je sais pas. C'est très dur. Ça m'a mis un coup. J'ai même plus envie d'aller en cuisine. Ah oui, j'ai plus envie là J'ai plus envie, ça m'a fait un choc. Regardez. Regardez, ça c'est les lottes, tu vois ce que j'ai dit? La lotte, je suis sûr, vous me l'avez fait cuire comme ça, tel quel. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Oui. Ça, je voulais me le foutre en l'air. Parce que ça, c'est pas consommable. Regardez, il y a tout là. Il y a de la chapelure, je sais pas ce que c'est de la chapelure, c'est quoi? Ça, c'était des coquilles Saint-Jacques. Il m'a tout jeté à la poubelle, ce qui n'était pas bon. Donc ça m'a un petit peu... Me dire que je donne ça aux clients, j'étais pas tellement... Ça m'a un peu touché, quoi. Allez, ça va. Ça m'a Faut le supporté. jeter, hein, je l'avais dit. Hein. Vous l'avez dit à qui? Je l'avais dit... je leur avais dit. J'étais pas là pendant une semaine, j'ai rien pu faire, je suis désolé. Ben, pourquoi tu l'as pas acheté, Julien? T'as dû le faire? Pourquoi tu l'as pas fait? Là, t'as juste un petit contrôle d'hygiène, là. Juste pour rire, comme ça. Là. Pourquoi tu l'as pas vidé, Julien? T'as oublié? Bon, on continue la visite? Allez, chambre froide. Putain, c'est dégueulasse, ça, regardez. Je sais. Quand on a acheté le four, c'était déjà comme ça. Hein. Arrêtez de me dire qu'on a acheté le four, c'était déjà comme ça. Qui c'est qui travaille là? C'est pas moi, c'est vous. Ouais. Tiens, chorizo, ça c'est ce que j'ai mangé, ça. Hein, c'est ça, ce que j'ai vu tout à l'heure? Ah oui, c'est ça. Ah, ouais. Qui c'est qui fait les courses? C'est moi. Ça m'intéresse. On pourra y aller ensemble? Si vous voulez. Ah, mais je veux, oui, bien sûr que je veux. Eh ben voilà, on y est. Le cauchemar, c'est moi qui suis en plein dedans. Jamais je n'aurais pensé vivre ça un jour. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis merci, je pars en courant, je convoque la presse, parce que là, c'est une première. C'est donc là que vous faites vos courses? D'accord. Le pire dans l'histoire, c'est que tout est cohérent. Le journal, la cigarette, le supermarché. Selon, je crois peut-être que je suis un cousin d'Amérique qui débarque pour les vacances. C'est toute sa vie, les supermarchés. Elle a toujours fait des courses dans ces supermarchés, elle a toujours passé des heures dedans. C'est comme ça. Il faut des sèches. J'ai plus de sèches. Là, c'est pas là. Je la cherche. Je rêve. Alors, Ah! Rayon charcuterie. chorizo, Chorizo. c'est le fort que je veux. Hop. Vous êtes
Exigeante sur votre choix, hein. C'est pas n'importe quel sachet que vous prenez, hein. Bah non, parce que je les ai goûtés, puis ils sont pas tous Ah bah oui, j'imagine, ouais. Il y a plusieurs qualités. en mortadelle. Elle est où? Elle n'a pas toujours, hein. Et je crois que là, il y en a plus. Merde, on est mal. On est mal. Si, elle est là. Ah, sauvé. Vous prenez quoi d'autre habituellement? Je prends les poivrons, les courgettes, le fromage. Vous prenez du fromage? Je prends le fromage ici. Ouais, montre voir. Ah, je prends le chèvre là, La chèvre, ouais. Pour la salade de chèvre? pour la salade de chèvre. Et pour Julien, pour ses pizzas. D'accord. Alors j'essaie de comprendre, c'est tout. Voir un petit peu ce que vous venez chercher ici. Allez, ben, quitte à être là, autant en profiter. Il n'y a pas de raison, moi aussi je vais faire mes courses. Et en plus, ça tombe bien, il me manquait un truc. Le dentifrice. Voilà, ça c'est pour moi. Comment ça? Une cliente si fidèle qui n'a même pas un accès prioritaire aux caisses? Avec ce qu'elle vient de me faire vivre, j'irais bien demander à la direction qu'elle lui offre une carte de fidélité. C'est le moins que je puisse faire. On est très à la fin. Enfin, toujours. Allez, Je ne vais pas les écraser. ah, hop, hop, hop. Le caddie, c'est pour moi. Ça me fait plaisir. Permettez? Allons-y. Alors là, j'ai vécu un grand moment de solitude. Je sais pas ce que je suis venu faire ici. J'ai l'impression d'être en vacances, de venir faire les courses au supermarché avec une amie. Je comprends pas. Alors, ou c'est de la détresse, de l'incompétence, ou alors une désorganisation totale. Et il me tarde vraiment de savoir ce qui va se passer ce soir au restaurant. Bon, on a fait les courses. Oui. D'accord. Bon, j'aime autant vous dire que ça, je peux le voir. C'est fini. Ça, c'est pour la maison, ça. Ok? Alors, vous pouvez me trouver toutes les excuses que vous voulez, que votre fils il conduit pas, qu'il oublie de vous donner la liste des commissions, tout ce que vous voulez. Vous êtes responsable, c'est vous le chef, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Démerdez-vous. D'accord. D'accord, ça, terminé. Il est dur. Je m'attendais pas à ça. Bonsoir tout le monde. On se connaît pas. Bonsoir. Ça va? Ça va. Je comprends pas l'organisation. Organisation, il n'y en a aucune. C'est le jeu des chaises, là. Vous voyez, ça change comme ça, là. Clac, clac, clac. Je sais pas où on va aller. Ah, il y a des clients qui arrivent. Chef Pizzaiolo? Ça. Tu m'as l'air bien motivé. Pas assez. Hein? Pas assez. Et on fout de la motivation. Alors toi, ce soir, t'es en cuisine, alors. Hein? C'est ça? T'es polyvalent. On va dire ça comme ça. Ouais. Première commande. Allez, je veux que ça bouge, là. C'est le chef qu'on a acheté dans la grande surface? Voilà, C'est ça? oui, non. Magret? Vous le décongelez au micro-ondes? Pardon? Vous le décongelez au micro-ondes? Mais en décongélation. Mais c'est ce que je viens de dire. Oula, je viens de perdre Solange. Je sens que la soirée va être longue et drôle. Je le remets, hein. 3 bavettes de magret. Pourquoi il n'y en a eu qu'un de sorti, alors? Je sais pas, c'est pas moi. Hein? C'est pas moi? Ben non, c'est pas moi non plus, hein, Solange, hein. C'est pas moi non plus. Déprimant. Ça risque pas de gratiner, il a oublié d'allumer le grill. Ça risque d'être long. Julien, Oui. et mon garçon, s'il te plaît, tu es là à regarder, t'as pas de pizza, tu peux intervenir, donne un petit coup de main, je sais pas, moi, fais quelque chose, non? Je l'ai demandé, on m'a envoyé chier. Qui t'a envoyé chier? Qui? Bah, j'ai dit, est-ce qu'il y a besoin d'un coup de main? On m'a dit non, c'est bon. Qui a dit ça? Moi. C'est toi? Ouais. C'est pas le chef, alors? Non, mais je veux dire... C'est bon, quoi. Christophe n'avait pas à répondre à ce moment-là. C'était pas son rôle. Mais bon, ici, c'est un peu... Tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Je me fais chier, là. J'aime pas me faire chier. Quand je me fais chier, je suis en colère. Putain, mais attendez, là. Il est même pas écaillé, votre Mais non, poisson, là. Si je l'écaille, il va coller. Je vois pas pourquoi votre peau, elle s'enlèverait si vous le cuisez correctement. Putain, attendez, là, on part d'où, là? Je pars d'un gouffre, c'est pas possible. Mais dépêchez-vous, là, parce que les magrets, ils sont encore congelés. Il est encore dur, votre truc, là. Comment ça se passe quand il y a 30 personnes dans le restaurant, là? Vous bossez comme ça, véritablement, ou c'est parce que je suis là? Mais en général, je bosse plus vite. Allez-y. J'arrive pas. Vous me faites peur et puis... Je vous fais peur, attendez, je vous fais peur.
Le chef, c'est normal qu'il fasse peur parce qu'elle a pas ses habitudes. C'est comme un intrus qui vient dans sa cuisine et qui en plus met son grain de sel. Donc on va dire que c'est difficile pour elle. Elle est bien chaud votre plancha là, pour pas que ça accroche. Bougez là votre truc. Vous avez bien graissé? Oui, j'ai mis... C'est chaud. C'est pas la chaleur, hein. C'est le stress. Putain, mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici, quoi, franchement. Là, j'ai affaire à des amateurs, mais de premier ordre. Elle sait pas du tout faire la cuisine. Elle a jamais appris. Christophe, il se débat, il fait ce qu'il peut, il fait un peu de tout et n'importe quoi. Julien, il est out, il est absent. Alors là, je sais pas par quel bout prendre les choses, mais c'est du grand n'importe quoi. Là. Et ça va être très compliqué, à mon avis. C'était pas assez chaud, là, le feu, il faut qu'il soit grand, là. Pourquoi tu m'as mis les bavettes là-dedans? Il n'était pas grand, je te dis. Christophe, laisse-toi dire quelque chose. La viande, elle prend pas, là. Elle va devenir dégueulasse. Elle s'énerve très facilement quand elle est stressée. Bon, ben là, il n'y a plus de peau du tout, là. Eh oui, c'est parce qu'elle est là. Elle a accroché, là. Ouais, mais parce que vous l'avez mal fait cuire au départ. Allez, enlève la viande, là. Allez, ça s'excite un peu, là. J'aime bien, là. Elle est pas... Bon, la viande n'est pas salée. Elle est pas salée, là. Le loup, là, c'est bon, là? Allez, on y va. Go. Allez, ça part. Du boulot, hein? Hein? Parce qu'il Il y a du boulot, hein? Il y a des nouvelles organisations. Hein? Il n'y en a pas d'organisation, là. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, là. Il n'y a même pas de base. Être chef, ça engage beaucoup de choses, hein? Je sais. Ah oui. C'est lui qui devrait faire les chefs, c'est pas moi. Force de travailler ces produits congelés, de travailler en micro-ondes, de ne plus avoir de contact avec les produits, de plus faire de vraie cuisine, on en perd du savoir. L'autre jour, j'ai voulu faire une omelette. Ouais. J'ai plus foutu de la faire sans coloration. J'avais appris une super vinaigrette au gingembre. Je pourrais plus dire les quantités de gingembre, d'huile, de citron. Je pourrais plus. Vous en pensez quoi? Je pense que je suis un peu fautive. Je ne laisse pas faire non plus. C'est vrai. Je te laisse pas assez faire. Je suis toujours derrière toi. Pourquoi vous le laissez pas faire? Je sais pas. J'ai peur que... Je sais pas. Moi, c'est fini, hein. Moi, je me suis effacé après. Je me suis effacé, maintenant je reste derrière. Et je suis. Tu subis. Tu suis pas, tu subis. C'est pas pareil. C'est vraiment un calvaire ce que vous vivez. Excusez-moi. Tu peux pas la laisser dans cet état, ta mère. Mais non. Il faut que tu réagisses de suite. Mais de suite, maintenant. Parce qu'elle va pas tenir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas pourquoi j'ai traîné comme ça. Que j'ai... C'est pas dans mes habitudes. C'est le stress. Je craque déjà le premier jour. Normal, c'est la pression. Tu sais pas quoi tu t'attendais. Non. Voilà. C'est normal que tu craques. Elle a toujours été chef d'entreprise, c'est toujours elle qui a donné les ordres. Chef d'entreprise. Ah, mais c'était pas le même boulot, elle tenait un bar. Alors même si c'est le flou artistique, j'y vois quand même un peu plus clair. Personne n'est à sa place. Personne ne prend l'initiative à part cette pauvre dame qui essaye en tout cas, mais qui se démène comme elle peut, sans savoir faire. Là, je trouve même pas les mots pour exprimer ce que je ressens. En tout cas, on part de très très loin. C'était très très dur pour moi aujourd'hui. Mais ça va. Demain, ça ira mieux. Enfin, j'espère. J'ai vécu une première journée irréelle et mon petit doigt me dit que je ne suis pas au bout de mes surprises. Il n'y a pas que le resto qui flanche, il y a aussi toute la famille. Tiens, en parlant de famille, je demande le père. Bonjour. Michel, la pause. Bon, je crois que là, j'ai vu la famille au complet alors. Solange est là? Oui, Je la vois, en cuisine. roule les mécaniques, hein. Hein? Bonjour Solange. Bonjour, chef.
Ça va? Ça va. Vous êtes remise de vos émotions d'hier? Oui. Ça Ouais. Vous êtes toute seule là? Ils sont où les jeunes? Bah, ils sont encore en haut, ils dorment encore. Ils dorment encore. À cette heure-ci. Oui. Michel, Oui. qu'est-ce qui se passe là? Ils sont où les jeunes? Ils se reposent, ils dorment. C'est tous les jours comme ça. Il y a Faut personne. attendre que les premiers clients arrivent pour que Julia descende. Hein. À midi. Attendez, qui fait la mise en place alors le matin? En général, c'est moi. Toute seule? On peut voir Solange faire la mise en place tous les matins, les services, ce que j'ai vu hier, tout ça, ça vous... C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai pris la décision, je voulais arrêter, quoi. Et puis qu'ils aillent travailler où ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et puis c'est tout. Ouais, Bah, mais, ils vont me la tuer, la pauvre. Hein. C'est de la démission, ça. C'est un échec. Pour moi, oui. C'est un échec, quoi. Écoutez, je tolère pas qu'on puisse pas venir travailler. Déjà qu'on puisse vous laisser toute seule dans la merde à faire tout le travail. Et que j'ai 2 jeunes là-haut qui se glandent. Ça, inadmissible. Avec moi, ça va pas se passer comme ça. Je vais aller les chercher. De toute façon, ils sont juste là-haut. Là-haut? Là-haut. D'accord, je vais y aller. Quand le chef décide d'aller les réveiller, il a mon appui, il a mon accord. Il peut y aller, hein. Faut pas qu'il se gêne. Oh! Ça va? T'as bien dormi? J'espère que t'as bien dormi. T'as vu l'heure? T'as vu l'heure? T'es pas en bas, aux cuisines, en train d'aider ta mère? C'est tout le temps comme ça? Dis-moi la vérité, hein. Surtout, ne triche pas avec moi. Dis-moi la vérité. C'est tout le temps comme ça? Ouais? Tu vas pas travailler. Le matin, tu vas pas aider ta mère, t'as pas envie de descendre. T'as pas envie de descendre. Bon, il va falloir m'expliquer. Quand le chef est monté pour les réveiller, pour les booster, ça m'a fait du bien. Allez, on y va. Go. Moi, je vous préviens. Moi, je suis pas ton papa et je suis pas ta maman. Hein. On est bien d'accord. Je suis pas ton copain non plus. Donc, je vais dire les choses une fois. Je les dirai pas 2. Il va falloir m'écouter. On est d'accord, tous les 2? Ça me fait mal au cœur quand même. Parce que si quelqu'un doit les engueuler, enfin l'engueuler, c'est moi. J'y arrive pas. Putain, c'est pas vrai. C'est bon? Vous êtes bien reposés, les gars? Ouais. Déjà, je vais vous expliquer une règle. À vous deux. Qui est basée sur le respect des autres. C'est ta mère. Elle se tue au travail. Et toi, tu glandes là-haut. Et ça, c'est pas normal. C'est du je m'en foutisme. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne à un établissement. On va commencer maintenant. Je reviens dans 2 minutes. Faut changer la façon de travailler, c'est tout. Au lieu de rester là-haut à faire je sais pas quoi, fais-le. Pourquoi tu le fais pas? Je l'ai fait pendant un an, tout début, je descendais. Papa, même quand je sortais en voile, même quand je dormais sur la plage, j'étais là. Arrête d'exagérer, toute la première année. Et à chaque fois que je proposais quelque chose, pour aller mieux, pour travailler mieux, on me disait non. Putain, mais au bout d'un moment, papa, t'en as marre. Au bout d'un moment, t'en as marre. Bon, il fait quoi, là? Un resto crade, 2 fainéants, ça me donne des idées. Allez hop, comme à l'armée. En même temps, je suis pas sûr qu'ils connaissent. Alors, on va commencer par le commencement. Ça, c'est cadeau. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Alors vous les garçons, vous allez me nettoyer la cuisine. Nickel chrome, je vais pouvoir bouffer par terre. Quelque part, ça, il fallait s'y attendre. Il a fait un tour des locaux, il a trouvé quelques endroits où c'était pas tout à fait propre, donc c'était sûr, ça devait arriver. Le frigo, vous me le virez, la graisse au-dessus de la haute, vous me nettoyez tout ça, ok? Vous, Solange, vous allez me faire un tour de vos frigos, vous allez me vérifier les DLC, ok? Vous allez me vérifier vos congélateurs, toute la merde que j'ai trouvée hier, ça vous allez me le virer, et vous allez me l'organiser, me le ranger correctement. Ça marche? Ok? Allez, c'est parti, en piste. Non mais, ah non, foutez le nez dessus, mettez le nez dessus, sentez-moi ça. Allez, ça vous me le virez, là. Ça dégage. Ça dégage. Ça c'est comment ça? Regardez, votre viande est oxydée, regardez la couleur de la viande. Regardez, là c'est rouge à l'intérieur, et vous voyez la gueule de la viande. Ouais. Hein? Non. La DLC, vous allez me dire quoi, elle est bonne? Je sais pas. Vous savez pas? Un 6. Il y a un 6, ouais, mais elle est bonne, mais votre viande, elle a trop travaillé, là, elle est oxydée. C'est pas bon, ça dégage. Ah, putain, je comprends pas. La viande, elle poisse, elle sent pas bon. C'est tellement évident, alors effectivement,
va me dire, je suis pas chef, j'ai pas appris. Ah non, elle a pas appris. La preuve, hein. Ça dégage. Ça, c'est pourri. Ça, c'est brûlé. Regardez, putain, on dirait du polystyrène. Regardez ça. Allez, hop. Allez, ça va plus vite, voilà. On va éviter on va passer le détail. Ça, c'est une chose que je ne supporte pas, c'est jeter la marchandise. Michel, ça va? Vous gérez la situation? Moi, je gère. Jamais vous faites un peu de nettoyage ou comme ça? Jamais vous êtes... Moi, j'arrive le matin. Ouais. Je m'occupe de la terrasse. Ouais. Je réceptionne les marchandises. Ouais. Je fais la compta. Vous faites les comptes? Ça tombe bien. On va mettre le nez dedans. Pas de problème. Ça vous va? Allez, vous allez me montrer ça. Ok. Bon, Michel, racontez-moi un petit peu... Il y a combien de temps que vous avez acheté le restaurant? On l'a acheté en mai 2009. Mai 2009. Depuis, il dégage quoi, le restaurant? Il dégage rien. Rien du tout? Non. Alors, combien rentre par mois et combien sort? Pratiquement 15 000. Pratiquement 15 000. Ouais. Donc, total, Zéro. 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 À la fin du mois, zéro. Zéro. Et vous pensez continuer longtemps comme ça? Moi, non. Non? Non. Je préfère qu'on arrête. C'est facile de dire on va fermer, on va fermer. Mais vous ne croyez pas que les décisions, il faut les prendre à un moment donné? Oui. Il faut être ferme. Ben, c'est ce que j'avais l'intention de faire. Hein. En étant ferme, de fermer. Vous avez l'intention. Ah oui, j'ai l'intention de fermer. Attention. Pour Solange, surtout. Vous vous en foutez de Julien? Je m'en fous pas. Sinon, on n'aurait jamais pris cette affaire. Parce que j'ai plus de vie de famille, moi. Solange, c'est son petit. Hein. D'un côté, je la comprends. Mais moi, je suis complètement mis de côté. Et vous n'avez pas envie de vous battre pour ça, pour essayer de rattraper ça? Vous croyez que je l'ai pas fait? Je sais pas, enfin moi en tout cas... J'ai essayé de le faire, j'ai essayé de discuter avec Julien. Le problème, d'après moi, c'est beaucoup Julien. Moi, je m'aperçois qu'il n'y a rien à faire. À un moment donné, Voilà. on peut trouver des solutions. Voilà. Si on s'en donne les moyens, si on s'en donne la volonté. Oui. D'accord? Et on va le faire ensemble. Pas de problème. Vous pouvez me faire confiance. Je fais jamais les voyages à vide. Grâce à Michel, le scénario se profile. Une situation, 3 personnages, 3 points de vue différents. À ce rythme-là, je vous signe la fin du film. Le chaos total. Et dans l'histoire, j'ai l'impression que le méchant n'est pas celui auquel on pense. Ils sont tous là, et ben on va vite le savoir. Allez, venez. Au début, j'essayais beaucoup de m'impliquer et de faire bouger les choses, qu'on m'écoute pas, qu'on n'accepte pas mes idées, que je me prends toujours les mêmes réponses. De plus travailler sur quelque chose que j'aime pas. Ah bah, au final, il n'y a plus de motivation. On perd toute motivation, on n'a plus envie de se lever, on n'a plus envie de venir travailler, on n'a plus envie de rien. Du ras-le-bol, du saoulé. Du ras-le-bol. Ouais. Ras-le-bol de quoi? De ce qu'on fait ici. Ben, à ce moment-là, comme dit ton père, on arrête. On ferme tout. On ferme la boutique. C'est ce que vous voulez? Ah non, c'est travailler différemment. C'est travailler différemment. Il faut avoir des produits qui donnent envie d'être travaillés. La cuisine sortie du congélateur pour mettre dans un micro-ondes, pour jeter dans de l'eau bouillante, pour le faire décongeler, tout ça, moi, ça me donne pas envie. Moi, j'ai pas envie de me lever pour ça le matin. Et tu en parles, ça, avec ta mère? Mes parents ont un problème de confiance en moi par rapport à mon comportement actuel. Ça passe pas? Vous comprenez pas ce qu'il vous demande? Je comprends ce qu'il me demande, mais j'ai perdu confiance en lui et puis j'ai peur qu'il n'y arrive pas. D'accord. Il faut que j'arrive à regagner confiance. Ouais, mais en attendant, vous traitez votre fils de feignant? Vous n'avez pas confiance en lui? Oui. Donc lui, il doute? Faites rien pour. Donc moi, je veux bien, j'admets qu'il est en partie fautif. Toute la faute est sur lui. Non, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec lui. Donc il faut rebooster les jeunes, il faut les motiver. Il faut les motiver. Ah ouais, mais vous faites rien pour les motiver. Je ne fais rien, c'est vrai. Vous les bridez là, vous les tenez, vous les lâchez pas là. Non, Ils peuvent pas. D'après ce que je comprends, ils peuvent pas s'exprimer. Non. Donc forcément, ils ont pas envie. C'est ça, oui. C'est vrai, je suis d'accord. J'avoue que c'est de ma faute. Mais c'est de ma faute parce que je veux tout faire aussi. On est arrivé à un stade où j'ai l'impression qu'il n'y a plus de solution. On est au bout, on se parle pas, on communique pas, et on se rejette chacun la faute. C'est vrai. C'est ça. Vous êtes une famille. Vous avez la chance de pouvoir vous parler, de vous dire les choses en face. Et vous le faites pas. C'est vrai. Et ça, C'est vrai. ça fait avancer les choses souvent. Il suffit de discuter un petit peu, même si ça monte un peu dans les tours, mais parfois ça fait du bien. Ça a le mérite de remettre les choses à leur place. Oui, tout à fait. Une
mère possessive, un fils démissionnaire et un père abandonné. Que ce soit dans le resto ou dans la vie, leurs rôles n'ont plus aucun sens. Le problème est posé et il va falloir casser ces mauvais codes pour repartir sur des bases saines. Le temps presse. J'ai besoin d'un plan d'action d'urgence. Les experts qui travaillent à mes côtés ont connaissance du dossier. Discuter avec eux va me permettre d'accélérer le processus de reconstruction. Il y a d'un côté une famille à ressouder et de l'autre un resto à redresser. La mission est doublement complexe. Bon, j'ai fait le tour du propriétaire, là. Je vous avouerai que... un petit peu brouillon là-dedans. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais ça me paraît très compliqué. Il y a des compétences, il y a des envies de faire des choses, mais ils sont dans un point de non-retour, quoi. Et au niveau de la lisibilité... C'est une rue à sens unique, donc en termes de passage, ça amène normalement à la mer, mais il y a une autre voie avec un double sens, donc qui semble plus aisée pour aller les rencontrer. Comment tu vois ça? On va travailler beaucoup sur la façade et notamment sur une partie terrasse, qui est pas trop visible. On rentre dans cet établissement, il n'y a pas de lumière, alors qu'on a une grande baie vitrée, on a toujours l'impression que c'est fermé. Donc on va travailler sur des codes couleurs assez attractifs. Je crois qu'on est d'accord de toute façon sur la lisibilité et sur la carte. Bon. Alors là, moi je pense que dans la mesure où il y a 3 intervenants qui font un peu tout, un peu et rien, vraiment... tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, tout à fait. Julien, l'idée c'est certainement de le remettre vraiment à son rôle de chef au fourneau, mais avec une carte beaucoup plus allégée, et puis qui lui ressemble. Ça permet à la maman de rester un peu en retrait, et puis Christophe de reprendre peut-être le poste de pizzaiolo et de développer toutes ces pizzas avec une identité très jeune. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de travail. Ça va pas être simple en plus. Ça va pas être simple. Il va falloir faire comprendre tout ça, le fonctionnement et c'est... L'accompagnement. Ouais, ça va être un gros travail. En tout cas, merci. Cette famille est totalement larguée et ça a bien failli déteindre sur moi. Failli seulement parce que là, j'ai les idées claires et je vais leur remettre les leurs en place. Premier acte, je redistribue les rôles au sein du resto. Bonsoir. Bonsoir, chef. Rassemblement, s'il vous plaît. Ce soir, c'est moi qui vais reprendre les rênes. C'est moi le chef d'orchestre et c'est moi qui réorganise. D'accord? Alors, ça va être très simple. Julien, toi, je te vois en cuisine, au fourneau. D'accord? Christophe, t'es polyvalent. Tu vas me faire les pizzas? Ça va? Nathalie, on change rien. C'était bien comme ça. Vous restez en salle. Et vous, Solange, vous mettez en cuisine et vous ne bougez que si Julien vous le demande. D'accord. Est-ce que ça vous va? Tout à fait. Vous vous sentez capable de faire ça? Oui. Julien, Tout à fait. messieurs, dames, on y va. À vous de jouer maintenant. Ok? C'est parti. Je veux vous voir à l'œuvre. Et je veux que ça fonctionne. D'accord? Allez, go! Je suis content parce que je savais que ça devait arriver et que c'était un peu le moment de faire mes preuves et de montrer que je pouvais gérer cette cuisine. Le plan A est en place, je croise les doigts pour que ça marche. Sinon, c'est plan B. Et là, pour le moment, j'en ai pas. Une bambasse, une bavette saignante et une pariade. On a un gros problème, j'ai pas dit à Nathalie qu'on avait qu'une bavette. Je sais pas pourquoi, mais la soirée, je la sens pas du tout ce soir. Mais alors, pas du tout. Ça va être une catastrophe. C'est qui me l'a dit. Mon gros nez, pardon. Là, j'ai un énorme problème. Là. Pourquoi? J'ai un magret qui a disparu. T'as un magret qui a disparu. Ah là, je l'ai coupé dans cette assiette. Il a peut-être glissé par terre. Ah, on sait jamais. C'est pas un coup de Solange, ça, pour saboter le travail? C'est pas un coup de vous pour me tester? Non. Ah non, j'aurais pas fait ça. Attends, je perds pas encore la boule. Avec que personne ne bouge, là, on va chercher le magret. Alors attention, là. Que personne ne sorte. Oh là là. Incroyable. Et Là, tout va, il est, nos là, parents. il est, là, il est. T'as dû le poser. Ouais, j'en t'as dû sais le poser rien. là. Allez, on réagit. Action-réaction. Allez, on se laisse pas déstabiliser par un magret qui disparaît et qui réapparaît. Hein. Je sais toujours pas ce que j'ai à la place de la bavette. C'est pas normal. Alors, attends Je vais qu'elle passer le revienne. mot et j'ai pas la réponse. Ben, t'attends qu'elle revienne et puis tu vas lui demander. T'as donné envie ou pas? Bah ouais. Ouais. Ouais, putain, elle me donne envie, ouais. J'ai envie de la bouffer, cette pizza. Merde. Hey. Oh. Ça va, Solange? Oui. Vous vous sentez bien? Ça va, Ouais. ça va. Heureuse? Oui. Bon. Ta mère, elle est heureuse. Hein? Ah ouais, ça va, là. Ok? Vas-y, donne-lui des ordres. Massacre-la. Profites-en, elle est heureuse. Tu peux y aller. Pourquoi il y a qu'une assiette s'il y a deux? Parce que j'ai pas encore sorti l'autre. C'est double travail ça. Tu vas une fois au placard, tu sors toutes les assiettes, tu gagnes du temps. Je rêve. Oui, chef, on répond. Oui, Oui, chef. Ouais.
Alors, entendu. Oui, chef. Je dis oui. Ça me fait plaisir parce que je sais que le jour où il sera vraiment prêt, je pourrai me reposer. On en est où? On a commandé, puis on attend maintenant. Vous avez rien eu encore? Et là, vous avez pas eu la parillada? Elle arrive, c'est quoi, j'ai demandé. Il y a une table, là, une table de 4 qui est servie, il y a 3 personnes qui ont été servies, et un monsieur qui attend une parillada. C'est normal? Et attention, t'es lourd, regarde, c'est en train de bouillir là-bas, là, ils sont déjà cuits, tu laisses juste la température, arrête ton feu et tourne-les. Parce que là, ça va être archi cuit, là, pour le coup. Oui, chef. Je t'ai demandé de les réchauffer, c'est tout. Allez, allez, go, 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 là. Putain, je vous sens pas, bordel. Je vous sens pas. J'ai pas de notion du temps. Mais je fais le maximum. T'es dans la merde, mais tu te sens bien. Bah, c'est ça le but. Exactement. Allez, vas-y, alors. Pourquoi pas? Faut voir les choses comme ça aussi, hein. On est dans la merde, mais on se sent bien. On est bien dans la merde. Allez. Et vous me faites la parillada en urgence. Les 3 personnes sont en train de manger. Oui, chef, elle est prête, elle est en train de décongeler. Je ne dis pas qu'elle est prête, elle est en train de décongeler. Envoyez les tables en même temps. Une table de 4, il y a 4 plats qui partent. Oui, chef. On fait pas 3 et puis un quart d'heure ou demi-heure après. Oui, chef. Ça va se faire. Ça va se faire. Voilà, c'est du grand n'importe quoi, là. Julien, il est paumé. Alors, il est content d'être dans la merde, ça, c'est une chose. Mais c'est vraiment le bordel. Je me pose des questions pour la suite. Ça va être très, très dur. Je sens que ça va être très, très dur. Après la parillada, là, vous me faites quoi, là, exactement? Allez, après la parillada, je lance tout de suite derrière la deuxième parillada qui va avec de l'eau au bleu. Il y a un monsieur qui attend un tartare. Il est là, le tartare. Allez, dépêchons-nous, dépêchons-nous, dépêchons-nous. Ils sont combien à manger? Ils sont 2. Le tartare? Ouais. Je fais toujours ça, hein. C'est beaucoup bien, le tartare, moi aussi, hein. Putain. Allez, Julien, la parillada. Il me faut la parillada, là. Et les traces de doigts, c'est en option. On les suit, s'il te plaît. Go, go, go. Parillada, parillada, parillada. Allez, vite. Là, j'envoie la gambasse qui part avec une pizza fromage. Après, il me mangera le loup et tout est envoyé, chef. Quoi? Pizza fromage, elle est partie? Elle est partie, la pizza fromage. Bah, tant mieux, ça part avec. Si c'est déjà parti, moi, je sors en même temps. C'est bon. Là, il est à l'ouest. Hyper haut, tu vois, là. C'est pas les bonnes assiettes, elle est creuse, celle-là. Comment je fais? Mais non. C'est une assiette creuse. Dis-moi encore non, je te sors une plate et je te montre. Plutôt pas mal, je prends l'assurance. Il est dans la merde, mais il prend l'assurance. C'est bien. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Il s'est dîner. Je pense que c'est stress. Putain, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. Si, quand t'étais petit. Là. C'est pas grave, on baisse pas les bras. On prend un coup, on relève la tête et on repart. Hein? Oui, chef. Allez, vas-y. Ah putain, c'est bon là, il y a du sang là, il y a de la sueur là. Putain, c'est bon. Ah. Ouais, on y va. Putain, on est dans le match là. La tête. Là. Ah, ça vous plaît ça, chef? Allez, vas-y, retourne ton poisson par contre là. Dur, hein? Ah, il est chaud moi aussi, hein? Oula. Ça va, monsieur? Vous finissez pas le tartare? Il y en avait pour 2 là, à mon avis, dans l'assiette. Hein? Et il était bien servi, hein? Un peu beaucoup, hein? Ça va, maman? Ouais. Ça va, Christophe? Bah, moi, ça va, ouais. Bon, ça y est? Chef? Terminé? Alors, on est d'accord que c'était le bordel total? Oui. Aucune organisation? Oui. Communication inexistante? Les plats, ça partait dans tous les sens? Hein, entre le mec qui a eu sa parillada, là, 3 quarts d'heure après les autres, je te jure, il a versé une larme quand il a vu sa parillada, le mec. Il a pleuré. Il n'y croyait plus. D'accord? Donc ça, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'était vraiment le bordel. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, t'as pris les choses en main. Ça, j'ai apprécié. Tu t'es mis au fourneau. C'est vrai. Et tu t'es positionné. Ça, c'est bon. Je ressens ce soir, vis-à-vis de mon fils, beaucoup de bonheur. Parce que j'ai vu qu'il était capable, en fait, de faire ce que je faisais auparavant. Avec encore quelques petits défauts que je vois, il stresse aussi, mais bon, il crie pas. Pas comme moi. Vous, Solange, vous avez écouté, vous avez exécuté les ordres. Et je pensais pas que vous en seriez capable. Je pensais qu'il fallait que j'aurais dû vous arrêter et... Non, c'est très bien. J'ai pas fait grand-chose, en fait. Hein. J'ai préparé les assiettes, c'est lui qui a
vraiment tout gérer. Bon, il y a encore quelques trucs que moi j'ai vu aussi. Il est un peu lent, il faudrait qu'il soit un peu plus... mais je suis contente. Moi, je vous dis à demain. Super. À demain. Passez une bonne nuit. Merci. Allez, demain. Ciao. À demain. À demain. À demain. Merci. À demain. Je suis satisfait de la soirée. Il y a même eu un magret de canard volé que... Ah, il a été volé, je suis désolé, il a été volé. Il peut pas atterrir là où il a atterri. Impossible. Je sais pas qui c'est. Je sais pas. J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien savoir, mais je sais pas. Pour que le resto survive, et la famille aussi d'ailleurs, il fallait que chacun soit au bon poste. Julien en chef de cuisine, c'était une évidence, mais est-ce qu'il va vraiment savoir gérer? D'un seul coup, j'ai un doute. Et au vu de l'urgence, c'est pas bon signe. Alors capable, pas capable, il faut que j'en ai le cœur net. Si je me suis planté, mieux vaut le savoir tout de suite. Après, il sera trop tard et je pourrai plus faire grand-chose pour eux. Allô? Ouais, Julien? Oui. Ouais, c'est le chef. Oui, bonsoir. Tu dormais? Non, pas encore. Non, bah ça tombe bien. Je suis en bas là, tu viens m'ouvrir? Ouais, j'arrive. Ah, je t'attends. Un coup de fil à 1h30 du matin, c'est pas si rare en soi. Par contre, quand on décroche et c'est Philippe. Oui, je suis devant la porte. Tu descends, tu m'ouvres? Oui. Rebonsoir. Rebonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On va cuisiner? Vous allez me cuisiner? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors Julien, ce soir, tu m'as montré de quoi tu étais capable. T'as bien pris possession de la cuisine, ça m'a fait plaisir. T'as bien remballé ta mère, ça c'était bien. Mais ça n'a pas suffi pour me rassurer. Hier, tu m'as dit un truc. Tu m'as parlé d'une vinaigrette au gingembre que tu n'arrivais plus à faire et d'une omelette. Et ça, je t'avouerais que ça m'inquiète un petit peu. Moi aussi. Alors, moi j'ai besoin de savoir, pour qu'on aille plus loin, de quoi tu es vraiment capable. Est-ce que tu as vraiment au fond des tripes? Alors, ça va être très simple. Tu as des œufs? Tu as de l'huile? Tu as du vinaigre? Tu as du gingembre? Va me chercher tout ça. Parti. Non mais là, faut que je sois sûr. Je peux pas prendre de risque. Avec les éléments que tu as là, essaie de me faire quelque chose. Là, c'est terminé? Non. Qu'est-ce qui te manque? La couleur. Un peu de coriandre dedans? Ouais. Ok. Haché. Si t'as fait de la vraie cuisine, je vais chercher du vrai matériel. Ça me fait plaisir. Ça, c'est quelque chose que je sors presque que quand je suis tout seul. Oh. J'ai dû m'en servir 5-6 fois et pas de tous. 5-6 fois en 3 ans? Ouais. Effectivement, ça fait pas beaucoup. Moi, je pense que maintenant, tu vas pouvoir avoir l'occasion de t'en servir. Pour moi, ça manque d'acidité. Beaucoup d'acidité. Exact. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu de vinaigre de riz dedans. Voilà. Je te laisse goûter. Finalement, le résultat, il est encore meilleur. Ah, l'acidité, elle vient après. Il faut qu'il vient après. C'est pas mal. Hein. T'as vu l'équilibre? Là, c'est vraiment le top de la satisfaction. Là. Bon, tu vois, ça me fait plaisir parce que tu doutais de toi, puis finalement, t'as réussi à faire quelque chose. Et tu m'avais parlé d'une omelette. Oui. C'est ça? Oui. Ok, fourchette. Vas-y. Vas-y, des moules. Et ça, c'est ton omelette. Aïe. Je t'en fais une. Allez. Dans la poêle, ça ressemble strictement à rien. C'est un tas visqueux, machin.
On l'a fait baveuse? Ouais. Quelques coups de main et ça donne une omelette parfaite. Ça confirme ce que je pensais de lui avant même de le connaître. C'est un grand monsieur. Tu es capable de le faire. Ok? Tu me l'as montré ce soir. Ma démotivation est derrière moi. Maintenant, c'est de la motivation, c'est de l'envie, c'est de l'espoir. Faut y aller, faut que ça marche. Je vais te donner l'impulsion. Ça, tu peux me faire confiance, je vais te la donner. C'est tout ce qu'il fallait. Hein? C'est tout ce qu'il fallait. On goûte? Il y a une bonne texture en bouche. Puis un bon goût, hein, simplement avec de l'œuf, du sel et du poivre. Par contre, si je peux me permettre, on n'est pas sur du baveux. Ça fait combien de temps qu'elle est faite, là? Ça fait 10 plombs qu'on attend. Je peux te dire qu'elle a continué de cuire. La nuit a été courte, mais c'était pour la bonne cause. Julien n'a rien lâché, ça me plaît et ça me donne confiance pour l'avenir. Je vais pouvoir mettre en place mon plan pour redresser le resto. Aujourd'hui, je passe à l'action et la petite famille va être servie. Nouvelle carte, réorganisation et c'est pas tout. Le dialogue était rompu, mais je vais leur montrer comment on communique dans une famille. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comme j'ai vu arriver le chef ce matin, c'était un bonheur. Bon alors aujourd'hui, c'est très simple. Je vais avoir besoin de vous trois. Michel. Moi, vous me les prêtez un petit moment? Je vous les prête, je vous les laisse. Passez à côté. Je vais avoir besoin de vous tout à l'heure, Michel. Hein. Surtout restez dans les parages. Pas de problème. Ok. Bon, nous. Ça va? Je travaillais un petit peu cette nuit, moi. Tu vois? Je me suis pas arrêté. La petite organisation que j'avais mis en place hier soir, c'était pas anodin. Hein. Je voulais prendre un peu la température. Bon, ça a été un peu le bordel, hein, on va être clair. Mais je pense que ça va fonctionner. Donc toi, Julien, je veux que tu prennes vraiment les commandes de la cuisine et que tu t'imposes en tant que chef. Ok? Ok. Je compte sur toi parce que là, tu vas endosser de grosses responsabilités. Toi, Christophe, je voudrais que tu t'intéresses vraiment aux pizzas. Alors, tu n'étais pas trop chaud hier. Hein, j'ai senti que ouais, les pizzas, tu faisais ça parce qu'il fallait les faire. C'est pas que ça m'enchante pas, c'est que j'ai peur de pas assurer, quoi. Quant à vous, Solange, vous aimez le contact client? Oui. Vous aimez ça? Ça vous plaît? Donc, on va vous positionner plus sur la salle. Il n'empêche que, sur les coups de bourre, vous pouvez toujours amener un petit coup de main à Julien s'il a besoin, s'il est un peu débordé. Et je pense que comme ça peut marcher. D'accord. Hein? Ce soir, il va y avoir un service, le restaurant est ouvert. Oui. Ouais. On est bien d'accord, avec la nouvelle carte. D'accord. Et en plus, il y aura 2 personnes, il y aura 2 couverts spéciaux ce soir. Solange. C'est qui? C'est qui? Ben, c'est vous. C'est moi. Avec Michel. D'accord. Ok. Je me laisserai surprendre. Ça va? Ah oui, super. Aujourd'hui, c'est repos. Vous allez passer la journée avec Michel, tranquille. Mais il y a tellement de choses à faire dans une journée que je n'ai pas fait depuis, on va dire, 2 ans, quand même. Prendre soin de moi d'abord, parce que je prenais plus soin de moi. Hein, toujours pareil, pas le temps, le stress, pas l'envie surtout. Aujourd'hui, j'ai de nouveau envie de me reprendre en main aussi. Nous, on va se mettre en place avec Julien et Christophe. On a une grosse journée, les gars. Ouais. Et surtout, tes parents qui vont te tester. Ça marche. Faut pas se louper. Hein. Sans plus attendre, nous retrouvons Michel pour lui faire part des nouveautés. Et c'est avec beaucoup de soulagement que Solange lui annonce le programme inattendu de la soirée. T'es content? Ah ouais? Moi aussi. Ça va être ta surprise. Encore une fois, une bonne surprise. Vous allez pouvoir juger ce qu'il va faire et le mettre surtout à l'épreuve. J'espère qu'il va nous faire de nouveaux plats, quoi, quelque chose de bon. Là, je suis assez confiant. Bon, nous, il y a du taf. Allez, on va en cuisine, ok? J'ai allégé la carte, ce qui facilite à Julien la reprise de la cuisine. Avec des tartines et des salades, il va utiliser des produits frais et s'éclater dans la présentation des assiettes. C'est ce qu'il voulait. J'ai glissé dans le menu un plat spécial. Ça peut paraître simple, mais j'ai une tête à donner en basique. On va faire un hamburger maison avec un ketchup maison. Ça te plaît Super. Ça, c'est quelque chose que j'avais pensé, que j'avais envie de faire. Et là, le faire épauler avec vous, Ce sera ta spécialité, ok?
Et il faudra insister sur le fait que le ketchup, il sera fait maison aussi. Quoi. C'est-à-dire, c'est pas le truc qu'on va trouver partout. C'est là où tu vas faire la différence aussi, toi. C'est de te démarquer par rapport à des petites choses comme ça. Je voudrais qu'on démarre la compotée d'oignons parce que c'est ce qu'il y a de plus long à cuire. Ok ? Donc les oignons, le thym, le laurier. On prendra un peu de vin blanc, de la graisse de canard, il me faut. Ok ? Et une pointe de sucre. Voilà, nickel. Ah putain, les nouveaux couteaux, c'est chaud. Hein. Ah là là. Eh ouais, mais si tu tiens mal tes doigts, t'as pas fini de te couper là. Hein, position des doigts, t'as des pansements ? Ouais. J'ai pas l'habitude. Hein. Je sais que t'as pas l'habitude, mais il va falloir l'apprendre là maintenant. Hein. Ah ouais, maintenant c'est toi là. Alors si tu te coupes à chaque fois un oignon, tu te coupes un doigt, t'en as que 10 doigts, hein, n'oublie pas. Hein. La graisse de canard, je mets les oignons, le laurier, le thym, une petite pointe de sucre, du vin blanc. Tu soulèves, tu remues, ok ? Et ça va cuire une bonne heure et demie. Tout ce que je te dis et ce que je t'apprends, à toi aussi de le transmettre à ta mère. Je pense qu'elle sera vraiment fière de toi, ça j'en suis convaincu. Et aussi, quelque part, elle pourra te soulager de temps en temps dans le travail. Hein ? Ok ? Donc ne garde pas tout pour toi, il faut lui donner aussi, parce que je pense qu'elle t'a donné beaucoup. C'est sûr. Alors, on va démarrer le ketchup. On a le concentré de tomate, on a l'huile de sésame, le vin blanc, le vinaigre de vin, le ketchup, on a notre petit piment. Là, on n'en mettra pas trop parce que c'est costaud. On a le gingembre, les gousses d'ail et la sauce soja. Ok, donc on a tous les aimants. Il ne reste plus qu'à peser. 900 g de ketchup, 4 gousses d'ail hachées, 360 g de sauce soja, 100 g d'huile de sésame, et 200 g de gingembre. Le petit piment, on mélange tout et on met en cuisson. C'est pas compliqué. Allez, je le sens un petit peu stressé. J'ai la pression pour ce soir, pour le repas de ses parents. Et puis peut-être qu'aussi ma présence fait que voilà, il veut bien faire, il s'est coupé, il a eu peur, il a voulu aller aussi vite que moi, seulement il n'y arrive pas, le pauvre, il a besoin d'expérience encore et de pratique. Là, haché, là, tac, tu l'éclates, tu donnes 3 coups de couteau, tac, tac, voilà, ok. Donc la dernière phase, on va tout mélanger correctement, on va faire cuire ça à peu près une bonne heure. Bon, maintenant on va attaquer le hamburger. Il me faut de la salade, la tomate, une belle tome de Savoie. Pour travailler, tu as fait de la tomate. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as posé ta tome sur ta planche où il y avait du jus de tomate. Est-ce que c'est normal ? Non. C'est pas normal. Alors ça, je veux plus le voir. Ok ? Allez. Maintenant, tu travailles proprement. Cornichon dans hamburger, steak haché, mayo, et on va utiliser la compote d'oignon et le ketchup maison. Tu vas me cuire le steak haché. Hop, hop, tu assaisonnes pas. Hop, hop, arrête. Tu assaisonnes pas un petit peu ? Allez, Julien, merde, tu prends un peu de sel fin, là, comme ça, et tu assaisonnes toujours en hauteur pour mettre du sel bien partout, comme il faut. Voilà, très bien. Voilà, une belle coloration. Impeccable, ça. On va prendre de la grosse pomme de terre, tu vas me peler. On va les tailler comme ça, grossièrement. Et moi, je vais te préparer la poudre de sel. Tu vas servir à assaisonner tes pommes de terre. Ketchup. Voilà. On va faire un petit mélange mayo et ketchup. Sur votre pain, la feuille de salade, les tomates, notre compotée d'oignons, le steak avec le fromage, tac, quelques cornichons dessus, une petite feuille de salade, et on va finir notre hamburger. T'es pris, ton hamburger est terminé. C'est un chef. Ça, il a vraiment le charisme. On ne peut pas se tromper là-dessus. C'est un chef de cuisine, c'est clair. Il nous reste peu de temps avant le service et les garçons doivent être au point. Regarde, tu pars de travers. Tu sais pas ou quoi ? Ce soir, ils n'ont pas le droit à l'erreur. L'enjeu est colossal. Prouver à Michel et Solange qu'ils sont capables et dignes de tenir les rênes de la cuisine. Messieurs, je compte sur vous. Ouais. On fait un super bon service. Allez. On envoie tout, propre, nickel et bon. Allez, motivé. Ok ? Ouais. Allez les gars, parti. C'est parti. Allez, on y va. Go. Je mise gros sur ce coup-là. Michel a été formel, c'est la dernière chance qu'il laisse à Julien. S'il échoue, la confiance ne reviendra jamais. Depuis 3 ans, le gamin démotivé fait n'importe quoi. S'il se loupe ce soir, c'est foutu. Michel fermera le resto. Et leur relation, c'est malheureux à imaginer, mais je pense qu'elle sera définitivement rompue. Allez, qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? Des tomates. Les tomates, ils sont là, c'est toi qui l'as sorti. Peu, très peu de tapenade. Non ! Putain, arrête, merde, je t'ai dit d'assaisonner. Mais non, mais pas tout pour une... Oh ! Putain, arrête, allez, reprends-toi mon garçon. Regarde, je t'ai dit de prendre un peu de tomate, ok ? Pour mettre sur ta tartine. Un petit peu de sel, mets-moi un peu de poivre, un peu d'huile d'olive,
Un peu de balsamique. Vas-y. Encore. Allez, vas-y. Vas-y. Allez, un petit peu, hein, délicatement, ok? Fais-moi ça joli, s'il te plaît. Allez, un petit peu de ciboulette. Ciselé. Allez, vas-y, t'envoies. Ok. Et moi aussi, ce soir, je vais être dur avec Julien. Je vais le pousser dans ses retranchements et lui mettre la pression. Ce gamin a un gros potentiel, mais il a perdu confiance en lui et celle de ses parents. Le moment est venu de remettre les choses à leur place. Et il peut compter sur moi. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. 2 personnes? Ça y est, nos invités de marque sont là. Je suis allé les voir. Quand mes parents arrivent dans le restaurant, il y a un petit changement dans ma tête. En fait, j'oublie un petit peu le service dans lequel je suis embarqué. Je me dis que là, il y a un petit peu la table importante de la soirée. Vous avez passé une bonne journée? Très bien. Ça fait combien de temps que vous n'étiez pas allés au restaurant tous les deux? En tête à tête? En tête à tête. 3 ans. 3 ans? Depuis que vous êtes là? Depuis qu'on est là, oui, tout à fait. Et ça fait quoi? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, écoutez, bon appétit. Merci. Et à tout à l'heure. Passez une bonne soirée. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ta plancha, tu t'en serviras. Même quand t'as pas de monde, tu es mort. Ah, Avec une dorade et un hamburger. si t'as un hamburger à pas louper, c'est celui-là. Donc fais gaffe. T'as gagné. C'est le moment de pas te louper. Là, il faut que tu arrives à gérer toutes tes cuissons. Allez, mon garçon. Parce que là, t'as qu'une table à envoyer. Mais non, putain! Tu mets ça dans ton assiette, tu mets ton fromage dessus, tu passes ton truc au chaud. Allez, merde! Allez, Julien, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Bordel! Attends un peu, ne mets pas maintenant, t'as pas cuit ta dorade, tu le mets au dernier moment, organise-toi, fais ta dorade et fais ta cuisson. Dorade tatouille, minute. Allez. Bon. Il a fait 2 plats envoyés. 2 plats, c'est le bordel. Alors j'imagine quand il va y avoir le restaurant complet, ça va être une catastrophe. Arrête ta cuisson. Et tu veux pas faire manger une dorade trop toute à ta mère? Non. Hein, bon, alors, là c'est bon, elle est cuite. Laisse-la comme ça. Allez, t'es bon? Je suis bon. Allez, vas-y, là il est fondu ton fromage, c'est bon. Allez. Tac, 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 tac. Et l'oignon, tu mets quand? Allez, merde! Oh, putain! La salade au-dessus, là. Julien, rassure-moi, là, tu es en train de faire n'importe quoi. On vient de faire un hamburger il n'y a même pas 5 minutes. T'es pas capable de reproduire la même chose. Qu'est-ce qui se passe, Julien? Du stress. Le stress? Eh ben ouais, mais oublie le stress, s'il te plaît. Allez, pose ta poêle, travaille avec tes 2 mains. S'il te plaît. Allez, ça suffit maintenant. Je commence à en avoir marre. Te trompe pas, te trompe surtout pas. On peut pas recommencer. Je me trompe pas. Stop, arrête, attends, arrange-moi ça correctement. Laisse-moi ton assiette. Voilà, tu mets ça bien en rond, bien au milieu. Voilà, propre. Ok, maintenant ta dorade, tu la poses dessus. Ou bien au milieu, au centre, voilà, qu'on voit ta tomate, tac. Ensuite, ta vinaigrette. Allez, regarde une dernière fois parce que ça part. T'oublies rien? J'oublie rien. T'oublies rien? Et les frites, t'en fais quoi? Vas-y, vite, tes frites. C'est la dernière chance. C'est ce qu'il m'a dit ton père, hein? C'est ce qu'il m'a dit ton père. Oui. Ok? Attends. Tac, ok? T'oublies rien? C'est bon. Le ketchup? Bon. Tu regardes tes plats? Oui. Ok. Tu regardes tes parents là-bas? Oui. On envoie? On envoie. T'es sûr de toi? Je suis sûr de moi. C'est ta dernière chance. Ok? Nathalie, on envoie. Non, ouais, mais Julien, là, excuse-moi, mais... Excuse-moi, Julien, merde, t'as 2 assiettes envoyées, putain, arrête, oh. On a fait il y a 5 minutes l'hamburger, là, t'oublies tout. Oh, t'arrêtes tes conneries ou quoi, là? Bon, ben voilà. Bon, par où j'attaque? Allez. Ah, ouais, Je fais chauffer mon steak, je fais chauffer mon poisson, je fais chauffer mes potatoes. Et puis là, c'est l'accident. C'est froid. C'est froid. Vous pouvez m'appeler le chef, s'il vous plaît? Chef,
Ouais. On me demande en salle. Quand mon père m'appelle de cette façon, me fait appeler par Nathalie de cette façon, j'ai une grosse appréhension. Je me dis, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Moi, c'est bon. C'est chaud. C'est douteux. Chef, c'est froid. Le chef arrive, enfin Julien, et je lui dis que son hamburger est froid. Il me l'a tout de suite enlevé et puis j'ai remarqué qu'il était un peu embêté. Mais bon, j'étais client. Ah, le hamburger revient. Ouh mauvais. Mauvais. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? C'est froid. Eh ben allez, on refait. Allez, c'est bon. Ça froid. C'est moi qui l'amène. Merci, chef. On lui refait son hamburger, on le refait encore mieux, encore meilleur, on lui envoie et on va lui en mettre plein la vue. Ah. C'est moi qui l'amène. Ah. Je m'en occupe personnellement. Ah. Alors, je sais pas s'il sera plus chaud que tout à l'heure, mais la salade, la tomate, c'est difficile de la chauffer. Hein. C'est Non, clair. je parlais de la viande. À la viande, C'était froid. c'était froid. J'ai pas commandé un tartare. Non. J'attaque vite. Reste à côté, des fois que ça aille pas. Vite. Bon, moi, ça me gêne pas, hein, parce que là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Manger le goût du poisson, je peux pas dire. Délicieux. Et Ça c'est va. chaud. Et c'est chaud. Et c'est chaud. Et c'est chaud. Mais dites-lui, il est là. Dites-lui ce que vous en avez Délicieux. pensé du repas. Délicieux. Écoute, Julien, Et c'est moi, regarde, t'en as la preuve, hein, quand même. Quand moi je vide quelque chose, c'est que c'est bon. En général, je vide jamais mon assiette. Je laisse toujours... Ah, super. Mais maintenant je mange quand c'est chaud. Allez, mange. Il a assuré. Ouais. Pour Julien, il subit une pression terrible, je pense, parce qu'il veut vraiment bien faire. Il veut faire plaisir à son père, il veut faire plaisir à sa mère. J'ai pas fait de cadeau ce soir, mais j'avais pas envie de lui faire non plus parce que on a un laps de temps très court pour travailler et pour faire en sorte qu'il reprenne ce restaurant, parce qu'après il sera seul. Ce soir, il y avait 3 tables, dont tes parents. Ok, t'as rien fait comme il fallait. Et à mon avis, la raison elle est là, c'est tes parents. T'as flippé. Tu t'es collé la pression. Maintenant, je vais te dire une chose. La pression, ça a du bon. Si tu t'es mis la pression, c'est parce que tu voulais faire bien. Donc, c'est bon signe. Mais je t'ai pas aidé non plus. Je te l'ai mis la pression. Sauf pour le deuxième hamburger, après le retour. Là, j'ai apprécié le coup de main quand même. Merci. Eh bien. Allez, courage, ok? Pas de surprise, t'inquiète pas. Ah bah tiens, je vous ai demandé de venir en cuisine, vous? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je peux pas. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je peux pas. Hein, vous pouvez pas quoi? Je peux pas. Attends, tu sais que je cherche du chaud déjà. C'était bon. Quand j'étais assise en salle, j'ai failli pleurer. Pourquoi? Je sais pas, de le voir là, ça m'a pris au cœur, ça m'a... Mais, chef, merci, chef. Je suis contente. Moi aussi, je suis content. J'espère juste que je peux avoir confiance en lui maintenant. Vous pouvez avoir confiance en lui. C'est vrai? Oui. Vous le dites? Oui, il y a du travail. Il y a du travail. J'ai dit, ce sera pas facile, il y a du travail, mais j'ai confiance en lui. Super. J'ai vécu ce service avec beaucoup d'émotions. J'ai beau être un peu dur, mais au fond de moi-même, j'étais très fier de Julien. La catastrophe a été évitée de justesse hier soir. Côté Solange, le fiston a fait ses preuves. Côté Michel, c'est pas encore gagné. Tout va se jouer maintenant. Hier matin, j'ai proposé à Julien une nouvelle carte qui nécessite des produits frais. Un fait exprès pour provoquer un rapprochement père-fils. Julien, il a un truc à vous dire. Julien a un truc à me dire. C'est quand que tu retournes au marché? Ça dépend quel marché tu veux aller.
le plus grand, le plus beau, le plus... Le plus beau, c'est le mercredi, sinon t'as les halles tous les jours. Julien m'a demandé, je l'emmène au marché, ce qui m'a fait très très plaisir. C'est la première fois qu'il me demande ça. Hein. J'ai été surpris. Demain matin 7 heures, ouais. Bon, pensez qu'il sera réveillé demain matin? On verra bien. Enfin, moi j'y serai, hein. Moi je l'attends. Je serai au marché et je l'attends, de pied ferme. Fait un pacte, père-fils, tapez-vous dans la main. Ouais. Ok. Pas de problème. Père et fils ont fait un pacte. Ils ont rendez-vous au marché. Les halles, il est 7h. Jusque-là, tout va bien. Ah, Michel est là. Au moins lui, il est à l'heure. J'espère que Julien va venir. Salut Michel. Ça va? Comment tu vas? Je commence à le cerner, le paternel. Sous ses airs bourrus, c'est insensible. Il attend beaucoup de ce moment. Si Julien ne pointe pas le bout de son nez, je pense que ça peut lui briser le cœur. S'il y a un jour où il devait se lever, c'est aujourd'hui, quoi. Je vais le tuer. Pas possible. Ah, voilà qui arrive. Ça va. Il est là. Tu es soulagé? Je vais lui en coller une. Siffle pas, là, s'il te plaît, là. Voilà. Ça va? Bah ouais, ça va, ouais. On avait rendez-vous à quelle heure? 7 heures? Ouais, quelle heure il est? Je vous ai dit bonjour, là, parce que là, vous arrivez, vous foutez la gueule. Hein? Au moins ça? Non? Hein? Tu veux voir quoi d'abord? Je veux des belles dorades. Allez, on y va. Du coup, je te laisse passer devant. Ah ben, il est chez lui, là. Ici. Je crois que... Je suis chez moi, oui. Alors là, t'as les poissons. On se voyait presque plus et c'est pas une situation normale entre un père et un fils. Donc un besoin de revenir vers la normalité, un besoin de retrouver mon père, de me rapprocher de lui. Et c'est aussi pour ça que j'y suis allé. Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais voir? Les dorades. Les dorades. Alors, les dorades. Si t'as pas ce contact avec les produits, avec les gens même qui travaillent sur le marché, t'as pas l'inspiration, t'oublies tout ça. Tu comprends? Là, voilà, là t'es bien. Là, tu dois être dans ton élément ici. Michel, c'est vrai ou moi, c'est pas vrai? Il a hérité un peu de tes poissons. Moi, j'y suis dans mon élément ici. Moi, j'adore ça. Là. Maintenant, il faut que ça devienne son élément. J'ai quand même pas mal de relations. Je connais des poissonniers, des bouchers. Je peux lui montrer qu'il y a plein de choses à faire, quoi. Et sympa en plus. Je compte sur vous maintenant. Je vous le laisse. Il est là. Vous avez plein de choses à faire. Plein de choses à vous dire aussi. Maintenant, je vous laisse parce que moi, j'ai des choses à faire. Ok, Ok. pas de problème. À tout à l'heure, les gars. Tout à l'heure. Allez. Allez, viens. On va voir ça. Ouais, et puis écoute-moi, hier, ton hamburger, il était délicieux. Hein. T'as vu un peu les odeurs qu'il avait, le goût, hein? Les 1000 ketchup? Ouais, il était bien. Toi qui manges jamais de ketchup d'habitude? Un peu relevé. Non, il était super bien. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas passé un moment comme ça ensemble. Et je pourrais même pas l'estimer tellement ça remonte. Les retrouvailles ont bien eu lieu, c'est tout ce qui compte. Je suis soulagé là. Franchement, j'ai flippé ce matin. J'ai cru qu'il allait pas venir. Et c'était vraiment déterminant pour que son père reprenne confiance en lui. Là, je les ai laissés tranquilles ce matin. Ils vont passer un peu de temps ensemble au marché. Ils vont pouvoir discuter, peut-être se retrouver. Moi, en attendant, j'ai plein de choses à faire au restaurant. Depuis l'aube, mon équipe d'éco relève un gros pari. Transformer intégralement le resto. Les gars. Ils ont pour mission de rajeunir cet endroit moche et vieillot qui donnait le cafard à Julien. Dans un nouveau décor jeune et mieux équipé, il n'aura plus aucune excuse. J'attends de lui 100% de motivation. Bon, Yvan, ça va être à temps? Le chantier est énorme et tout doit être prêt pour demain matin. Je filerai bien un coup de main, mais pas le temps. Il faut que j'enfile les gants. C'est sur le ring que j'attends Julien et Christophe. Là, tu peux pas tricher. Les coups, il faut les éviter et savoir en donner. Ici, tu te bats comme dans la vie. Tu mets tes tripes et ta hargne, sinon tu tombes à terre. Julien a déjà boxé. Eh ben, je veux qu'il retrouve l'envie de se battre. Je sais manier les points. Ouais. Bon, on va voir, tu vas me montrer. Et toi?
Jamais fait. Eh ben toi, tu vas apprendre. Dans votre travail, c'est super important de pouvoir se dégager un petit peu, de prendre un petit peu de temps, justement, pour avoir une activité annexe. Ça permet d'être bien dans sa tête, d'être efficace, et de couper, et d'expulser toute cette énergie que vous avez. Enfin, j'espère que vous en avez en tout cas. Je vais te chauffer un petit peu quand même, hein, d'accord? Allez, on va voir. Là, vous allez voir les mecs, ça va vous faire du bien. Vas-y, bam! Allez, vas-y, un hamburger, bam! Voilà, là tu m'as fait le hamburger et la dorade. Attention, là, je te demandais qu'un hamburger. Monte à gauche, bim! Allez, vas-y, bam! Allez, une dorade! Non, c'est une dorade. Un coup. Quand je te dis hamburger, dorade, pipine, tu prends les deux là, vas-y. Allez, hamburger, bam! Hamburger, bam! Dorade, bam! Hamburger, dorade. Putain, le hamburger il est trop froid. Go! On renvoie le hamburger, on va chaud. Allez, gauche, putain, t'as les boules. T'as les boules parce qu'il est revenu. Vas-y, monte à ton père ce que tu sais faire. Ok, gauche, droite. Allez, une Solange. Une reine. Allez, te fais pas déborder, il y a plein de pizzas qui arrivent là. Il y en a plein qui arrivent là. Vas-y, t'y es, t'es dedans. Bam! Une table de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je veux te sentir. Hein? Je veux te sentir. Tu découvres pas. Allez. Ah, reste en garde. N'ayez pas peur. Allez. Là. Les bons, ils arrivent là. Il y en a plein qui arrivent. Tu te laisses pas distraire. T'as plein de bons. Ta mère veut te mettre dans le jus, mais elle va pas y arriver. Hein, ok? T'es là. Qui est là? Tu résistes et tu réponds. Bam, 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 bam. Allez, vas-y, va-toi. Va-toi, putain, vas-y. Réponds-toi. Montre-leur ce que tu sais faire, de quoi t'es capable. Hein, t'es pas un naze. Vas-y. Allez. Voilà, c'est bien. Ok, monte tes mains, je t'ai dit. T'arrêtes pas, je t'ai pas dit de t'arrêter, là. Putain, il y a une balle qui arrive, là. Je t'ai pas dit de t'arrêter. Ça fait le lien entre la cuisine et le sport, en fait. Dans les deux cas, que ce soit dans le service, dans un gros service où il y a de la pression, où il faut envoyer, où les bons arrivent de tous les côtés, il faut pas se laisser aller, il faut garder les esprits clairs, réagir. Et sur le ring, c'est exactement la même chose. Les coups, ils peuvent pleuvoir à tout moment, il faut être prêt à les bloquer, à garder la tête froide, voir d'où ils arrivent, voir où ils vont, les bloquer et renvoyer. Vous avez une salle de boxe qui est à côté, allez vous défouler un peu. Je vous demande pas de faire des combats, je vous demande pas de faire de la compétition, je vous demande juste de vous lâcher un petit peu et de penser à autre chose. C'est ça qui nous manque. D'accord avec moi? Ça te dit bien, hein? Ouais. Et mec, vous savez, moi j'en ai écumé quelques salles. Ouais. Il y a plein de jeunes qui fréquentent ces salles. Ils n'ont pas la chance que vous avez. Vous, vos parents, ils vous ont fait un restaurant. Et il y en a plein qui galèrent et qui font de la boxe pour s'en sortir. Ok? Vous pouvez faire les deux. Vous avez le restaurant et vous avez la boxe. Ok? Alors, saisissez cette chance, profitez-en et surtout soyez conscient de ça. Ok? D'accord. Allez, il reste 10 secondes. Allez, 20 secondes. Allez, on donne le dernier. Allez, c'est la fin du service. C'est la fin du service. Go! Ne cesse pas déborder. Allez, gauche-droite. Les gamins ont envoyé du lourd. Les causes perdues, moi j'y crois pas. Je voulais qu'ils prennent enfin conscience de la chance qu'ils ont et surtout qu'ils honorent le cadeau de Michel et Solange. Ils sont en bonne voie, mais comme j'aime être totalement sûr, j'en ai pas encore fini avec eux. Oui, monte tes mains, je te dis. Allez, time, bien. C'est bien, les gars, c'est bien. Super, ça me fait plaisir. Ma mission touche à sa fin. Une longue dernière journée nous attend et elle va débuter par la découverte du restaurant. Allez, on va aller voir ça. Et vous me suivez. Ça vous a pas manqué, ça? Ah, punaise, ça y était. Ça vous a pas manqué, ça? Pas encore. Remettre tout ce petit monde sur pied a demandé tant d'efforts que je ne pouvais pas faire les choses à moitié. Leur resto était aussi déprimant que leur humeur. Il fallait donner un grand coup de balai. Oh là 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 là. C'est beau. Ah, on est bien là. Ah là 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 là. Ah, qu'est-ce que t'en penses? C'est super, on est trop bien assis. C'est coloré, c'est gai. Ça fait moderne. C'est bien pour les jeunes. C'est leur style. C'est jaune, de toute façon, ça me plaisait pas. Question importante. À qui je les donne? Moi, je les donnerai au chef. Michel. Le chef. Voilà. Merci. Maintenant, tu as les clés.
Que le chef me remette les clés à moi personnellement, d'avoir le privilège d'être le premier à rentrer et à découvrir le travail qui a été réalisé, ça me touche beaucoup. Allez, j'ose pas. Après toi. J'ose pas. Allez. Wow. Ah, c'est magnifique. Hallucinant. C'est pas chez nous, ça. Punaise. Oh là 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 là. Magnifique. On s'y plaît, on va pas avoir de mal à s'approprier ce lieu. C'est chaud, c'est beau, c'est... C'est jeune. Ouais, carrément. Ah ouais, ça fait... Sa vie. Sa vie, il n'y a personne et sa vie. Regarde. Ah, c'est super. J'ai pas toujours dit qu'il faut une table ronde, là. Et c'est dans un style que si j'aurais refait moi-même le restaurant, je serais allé vers ce style-là, avec des langues différentes d'un côté à l'autre, des sets de tables différents, quelque chose d'un petit peu original qui change même d'une table à l'autre en fait. Que un petit peu chaque table, chaque coin soit un univers différent et on y est quoi. Eh, on a lu dans ta tête. Ah ouais mais carrément, carrément. Vous allez le boire où le café le matin? Ah, là, il faut que je choisisse. Ouais, vous avez l'embarras du choix. Là, j'ai le choix, mais ça va être très difficile. Ça va être dur de choisir. Je pense que j'ai trouvé. C'est quoi? C'est où? Ici? Vous êtes bien? Hein? Ah ouais, là, je vais être super, là. Dans le mille, le coin famille par excellence. Cette table ronde les a attirés sans qu'ils s'en rendent compte. Mais l'évidence était là. Quand je pense qu'à mon arrivée, ils erraient dans cet endroit comme des étrangers, ça me fait vraiment plaisir de les voir réunis. On n'a pas fini la visite. Ah ça c'est merveilleux ça. Je vous laisse regarder. Énorme. Tac. En bas, vas-y en bas, regarde-moi en bas. Tac. Alors maintenant les deux ils marchent. Alors tu vas pouvoir dépoter mon pote. Hein. Ah ouais là je vais... Je vois le nouveau poste, franchement, c'est mieux qu'un Noël, c'est encore mieux qu'un Noël. Eh ben, si avec ça tu peux pas bosser, hein? Bon, on va se battre. Hein. Ouais, c'est clair. Allez Julien, viens voir, c'est pour toi maintenant. Là, je me sens bien. Là, j'ai envie de travailler. Eh bien, c'est tout ce qui manquait, ça. Nouveau plan de travail, espace réaménagé, tout est fonctionnel, tout est à portée de main. On sent tout de suite qu'on va pouvoir travailler vite et bien, que du bonheur. Il a sauté dans les bras du chef. Je trouve pas les mots, je suis désolée. Je trouve pas. Je crois que je vais changer de métier. Hein, Michel? Je vais faire cuisinier. Ah ouais, il n'y aura pas de place pour tout le monde en cuisine. Ah, chef. Super. Pour vous rendre heureux, faut vous acheter une poubelle, quoi. C'est ça? Non, mais ça manquait. Je croyais que ça n'arrivait qu'aux autres. Et en fait, aujourd'hui, je m'aperçois que on a eu une chance terrible. C'est merveilleux. Ici, t'es chez toi, là. C'est ton domaine. C'est toi le chef. Ok? Merci beaucoup. Hein? C'est bien, je suis content que ça te plaise. Ah ouais, carrément. Carrément. Si Julien, vraiment, je vois que ça lui plaît s'il s'investit à fond. J'aimerais bien lui acheter les murs. La maison. Pour qu'il soit vraiment, vraiment chez lui. Tu vas faire du bon boulot, il fait plaisir à tes parents. Ouais, surtout. Pour ta mère, et fais-toi plaisir. Hein? Je compte sur toi. Vous pouvez, vraiment. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Le resto est sur de bons rails. Maintenant, il me reste un dernier point à régler et pas des moindres. Cette semaine, le dialogue est petit à petit revenu, alors j'ai décidé de tenter le tout pour le tout. Hier soir, j'ai convoqué toute la famille à mon hôtel et je leur ai confié une mission de la plus haute importance. Je vais vous demander une chose qui est super importante. Une chose. Vont-ils s'être prêtés au jeu? La plage, un terrain neutre loin du resto. J'espère les mettre ainsi dans de bonnes conditions. Ah, les voilà.
taille. C'est la dernière carte à abattre. Je leur avais dit qu'ils ont la chance d'être une famille et que dans une famille, on peut tout se dire. Si là, maintenant, ils se livrent à cœur ouvert, je pourrais dire que ma mission est réussie. Je vous ai confié une petite mission. Je demande à chacun d'entre vous de prendre un petit papier, un crayon, et de marquer ce que vous avez vraiment sur le cœur, sans pudeur. Vous êtes une famille. Je sens que, je l'ai vu hier en tout cas, qu'il y avait beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de malentendus, et je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont été perdues en cours de route. Et ça, il faudra essayer de le récupérer. Je compte sur vous. Ok. Solange, c'est la femme de ma vie, hein. Ça, moi, j'ai pas besoin de lui écrire. Vous me dites tous les jours. Tous les jours. Julien, aujourd'hui, j'ai repris confiance en toi. Hein? Ben, je ferai tout mon possible pour t'aider. Mais je souhaite une chose avant tout. C'est que tu sois plus gentil avec ta maman. Et que, de temps en temps, tu viens avec moi le mercredi casser la croûte. Tu sais, j'ai le petit Max. Je te l'ai montré ce matin. Hein? Ok? Avec plaisir. Ça suffit. Christophe, il aime le mercredi, tu vas me faire plaisir, tu vas venir aussi avec nous. Ah, carrément. C'est comme ma deuxième famille. Solange j'avais vraiment tout pour moi, avant tout. Même Michel et Julien, c'est mon pote. Et maintenant, je le considère vraiment comme un frère. Christophe, le boulot n'a pas toujours été simple. Et même nous tous, on n'a pas toujours été facile avec toi. Maintenant, il va falloir persévérer, s'appliquer, respecter ce que tu as appris. Toi-même, si tu aimes ça, tu peux devenir un excellent pizzaïolo. Au-delà de ça, tu es avant tout un super pote, un ami sur lequel on peut compter et un membre de la famille à part entière. Papa, je sais que je t'ai pas fait beaucoup de cadeaux ces temps-ci, que j'ai rien fait pour te soutenir, que les problèmes du restaurant nous ont un petit peu séparés. Ma perte de motivation m'a mené à perdre ta confiance. Je pense que cette semaine, je t'ai montré que tu peux encore avoir confiance, que je suis conscient de ce que tu as fait pour moi avec maman et que je suis pas prêt d'abandonner. Je voulais aussi te dire que la complicité qu'on partageait avant me manque et que je veux la retrouver. Merci pour tout. Excuse-moi, petit. Maman, tout comme papa, tu m'as fait un énorme cadeau avec ce restaurant. Même si tu as bridé mon savoir et mes envies pendant 3 ans, j'ai voulu te montrer cette semaine que je suis capable de faire si on me laisse la liberté et surtout que je peux m'en sortir. Je pense que hier soir, je t'ai fait plaisir. Alors maintenant, à ton tour, fais-moi plaisir. Lève le pied, repose-toi, prends soin de toi parce que tu en as besoin, parce que tu as assez donné dans toute ta vie. Merci pour tout. Julien, mon fils que j'aime plus que tout au monde, je n'ai pas été là dans ton enfance, je le regrette. Je sais que toi aussi cela t'a manqué, pardon. Sache aujourd'hui que je te fais confiance. Ton père aussi. Ne nous déçois pas, je t'aime, maman. Christophe, je te considère comme mon fils. Je serai toujours à tes côtés pour te soutenir. Tu es un frère, Julien. N'oublie pas, tu pourras toujours compter sur moi. Michel. Alors juste ces quelques lignes pour te dire que je suis désolée du mal que je t'ai fait depuis la naissance de Julien. Je me suis éloignée de toi et toi tu t'es éloignée de moi. J'ai donné tout mon amour à Julien, je t'ai oublié, un petit peu. Mais aujourd'hui, je sens qu'il faut que nous restions unis pour la suite de notre vie. Je te promets que je vais essayer de changer et de m'occuper de toi. Je t'aime, ma chérie.
Bon, en tout cas, moi j'ai pas écrit de lettre, mais j'ai pris beaucoup de plaisir et je sais que vous allez y arriver. La fin de l'histoire, elle sera belle. Et c'est tout ce que je souhaite pour vous. Et je crois que les fantômes dans les placards, fallait les faire sortir. C'est important, c'est fait. C'est une très bonne chose pour vous. Et pour moi aussi, j'avais besoin de savoir tout ça. Ça m'a aidé à mieux comprendre et puis à mieux appréhender les choses. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Ça se fête, hein, je pense. Mais on a autre chose à fêter aussi. C'est l'anniversaire de Julien. On a prévu, pas grand chose, mais une petite bricole. Histoire de marquer le coup. Un petit gâteau. Tiens, c'est pour toi. Merci. Merci beaucoup. Waouh. Une vraie tenue de chef. Ah, celui-là, il est beau. Avec un beau tablier. Là, il est content, là. Là, il est heureux. Merci beaucoup. Là, il est heureux. De rien. Par contre, faut que tu l'honores, cette tenue. Ah oui. Hein? Ah oui. D'accord? Et Christophe, je t'ai pas oublié, mon gars. C'est pas ton anniversaire. Oui. Hein? Mais toi Merci. aussi, il t'en faut une. Ouais, bah oui. Hein, quand même. Merci. Hein. Vous allez debout tous les deux. Ah ouais, bah là. Ah, vous allez me Comme des cartonner, chefs. vous allez tout casser. Hein. Le soir même, l'inauguration fut un succès. Julien et Christophe ont été dignes de leur tenue de chef. Tout le monde veut mes pizzas aussi. Et les convives ont plus qu'apprécié leur cuisine. Il y a un plaisir, des papilles et des pupilles extraordinaires. Leur motivation fait vraiment plaisir à voir. Quant à Solange et Michel, la salle n'a plus de secret pour eux. Avec du ketchup maison. Dépêchez-vous, sinon je m'en vais vite. Hein, Michel. Au-delà de l'aisance de chacun dans son nouveau rôle, ce que je retiendrai de cette histoire, c'est ça. Félicitations, mon grand. Allez, merci. Merci, c'était plaisir. Merci, chef, de nous avoir tous réunis alors qu'on était en train de tous se séparer. Quoi. Merci, chef. Allez, coupe-moi le gâteau, bien. C'est ok. Et je crois pas que j'en ai eu assez à faire. Je suis pas magicien non plus. Pense.